Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième Digital Talks. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui concerne désormais tous les professionnels, les chatbots, les callbots et plus largement la place de l'IA dans la relation client. Car aujourd'hui, la rapidité est devenue une attente standard. Peu importe le secteur, les clients veulent une réponse immédiate, simple et fluide. Et lorsqu'elle n'arrive pas, la frustration s'installe très rapidement. Alors comment répondre plus vite sans déshumaniser la relation client? Où l'IA doit-elle intervenir et où l'humain doit-il reprendre la main? C'est précisément le sujet de ce deuxième Digital Talks. Et pour en parler aujourd'hui, je suis accompagnée de Paul-Émile Abdelnour, directeur d'activité chez Septéo Digital & Services. Bonjour Paul. Bonjour Gladys. Alors première question pour toi Paul. Qu'est-ce qui a changé pour que l'IA conversationnelle devienne la nouvelle norme maintenant? Il y a trois choses qui ont profondément changé. La première, c'est le niveau d'attente client. Aujourd'hui, les clients ils attendent une réponse rapide, sur le bon canal et à n'importe quel moment de la journée. La pression opérationnelle sur les équipes internes doivent gérer de plus en plus de flux et souvent avec les mêmes moyens et les mêmes ressources. Puis la troisième chose, la plus importante je pense, c'est que l'IA conversationnelle est devenue aujourd'hui de plus en plus mature. Avant on était sur des schémas assez limités, des choses assez mécaniques, alors qu'aujourd'hui l'IA elle est capable de détecter une intention et orienter correctement tout en s'appuyant derrière sur une vraie logique métier. Ce n'est plus un gadget technologique, on est sur un vrai outil de relation client. Les attentes clients ont clairement changé avec une exigence au niveau de la réactivité. Mais cette réalité ne s'exprime pas de la même façon selon les secteurs. Pour en témoigner, je suis accompagnée aussi aujourd'hui de deux autres invités. Maître David Guyon, avocat au barreau de Montpellier. Bonjour. Et également Gilles Rigol, directeur du camping des Cascades dans le Gard et membre du comité de pilotage du Salon européen des tendances touristiques. Bonjour. Bonjour Gladys, bonjour à tous. Dans vos secteurs respectifs, donc l'hospitality et le légal, entre volume de demande, urgence et également enjeu de confiance, qu'est-ce qui pèse le plus au quotidien? L'idée d'installer un chatbot, c'était surtout de rendre le droit plus accessible. Chaque semaine, on a une émission sur YouTube, on a un article juridique qui l'accompagne. Aujourd'hui, c'est plus de 250 articles accessibles sur notre site. Et pour s'y retrouver, c'est très difficile. Donc soit on passe des heures à scroller sur notre site internet, soit on pose directement les questions au chatbot qui peut nous orienter vers le bon article, la bonne page, et ainsi on trouve tout de suite les bonnes informations. Et pour vous Gilles? Nous avons refondu notre site internet l'été dernier, en 2025. Et à l'issue de cette refonte, naturellement, on a eu la proposition de Septéo d'installer le chat en tant que bêta-testeur à l'époque. Et on l'a développé tout au long de l'automne. Et on s'est rendu compte effectivement que c'était un outil indispensable dans notre métier. C'était la genèse et aujourd'hui on ne peut plus s'en passer. Voilà. En effet, avant de parler de solutions d'IA, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur le terrain. David, pour bien comprendre votre réalité, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur comment est organisé votre cabinet aujourd'hui et qui gère justement les demandes de ce chatbot? Alors pour nous, c'était un enfer opérationnel. J'avais des équipes qui étaient sous tension, des secrétaires qui n'arrivaient pas à traiter 100% des demandes et derrière des clients qui étaient insatisfaits. Donc pour réussir à réorganiser utilement notre cabinet, le chatbot a fait partie de ces actions qu'on a mis en place dès septembre 2025 avec pour objectif de traiter 100% des demandes. Alors c'est un objectif, ça ne veut pas dire qu'on réussit à l'atteindre, mais en tout cas ce qui est vraiment bien aujourd'hui, c'est que même un samedi soir à 3h du matin, si un client nous pose des questions, il a le chatbot et il peut trouver parfois ces informations. Justement, par rapport à vos échanges avec les clients, qu'est-ce que vous avez vu comme évolution ces dernières années? Est-ce que vous avez trouvé que les internautes ou les clients ressentaient beaucoup plus l'impatience, qu'ils avaient un niveau d'exigence aussi un peu plus élevé? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ces évolutions? On dit souvent que les clients sont dans l'impatience, attendent des réponses immédiates, mais en fait c'est l'évolution de la société. L'idée d'être accessible en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances, c'est une nécessité parce que c'est une réalité. Et on n'est pas là pour dire est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal. Donc à partir de ce moment-là, l'IA est une manière de se réemparer justement des marchés qui ont été perdus, d'être plus réactif, de pouvoir faire en sorte que l'humain soit uniquement sur des tâches à très haute valeur ajoutée. Il n'y a pas d'intérêt à ce qu'un humain réponde au téléphone et dise on est ouvert de tel jour à tel jour, on traite tel sujet. Si ces informations sont librement et facilement accessibles et qu'un chatbot peut y répondre, alors dans ce cas-là, c'est le but du chatbot d'y répondre. Justement, quels sont les sujets qui reviennent le plus au niveau des demandes? On peut imaginer en effet les rendez-vous, les honoraires ou même le suivi des dossiers. C'est quoi qui revient le plus régulièrement? Je vais faire deux catégories. Il y a les questions technico-pratiques. Vous êtes ouvert à quelle heure? Quels sont les domaines de compétences? Quels sont vos honoraires?
Donc ça, c'est très bien que ce soit le chatbot qui puisse y répondre. Et puis ensuite, on a les questions sur les sujets qu'on va traiter au sein du cabinet. Je sais qu'une des thématiques qui revient très souvent, c'est notre action collective sur les compteurs Linky. Bon, et bien là, on a toute une documentation sur notre site internet qui permet déjà d'avoir un certain nombre d'informations. Et ensuite, si la personne veut directement échanger avec moi ou avec quelqu'un de mon équipe, et bien le chatbot va pouvoir l'orienter pour faire en sorte que cette prise de contact soit la plus simple possible. Et justement, avant d'avoir mis en place le chatbot, est-ce que vous aviez mis d'autres solutions en place? Vous nous parliez du site, vous nous parliez de YouTube. Qu'est-ce que vous aviez mis en place juste avant? On avait des formulaires de contact. Bon, ça, c'est ce qu'on retrouve sur tous les sites internet depuis les années 2000. Généralement, quand on recherche un avocat, on va écrire sur 10 boîtes de contact de 10 avocats différents. Celui qui va réussir à échanger avec le client, c'est celui qui va être le plus rapide. Et ça, c'était une de mes difficultés, c'est que je ne réussissais pas toujours à avoir la réactivité nécessaire. Quand vous avez besoin d'un avocat, vous avez besoin d'un avocat là dans les 5 prochaines minutes, pas dans 5 jours. Et aujourd'hui, nous, c'est clairement ce qui fait la différence. De votre côté, Gilles, pour votre établissement, j'imagine aussi, en plus, vous avez des moments un petit peu charnières au cours de l'année. Donc, comment vous vous organisez un petit peu au quotidien? Beaucoup de questions revenaient régulièrement tout au long de l'hiver, donc les questions de base. Et en plus de ça, on avait en parallèle un problème, c'est qu'on a des équipes tournantes en réception, donc qu'il faut reformer, réinformer et donc remettre au bon niveau d'information. Donc du coup, la façon dont on s'est organisé autour de l'outil, c'est assez simple et assez naturel. L'outil va revenir très clairement répondre à des questions récurrentes quand les équipes en réception vont pouvoir se concentrer sur des sujets beaucoup plus ciblés au quotidien dans l'établissement. Ce qu'on a pu constater, nous, depuis la mise en place, sur un exemple très simple, c'est qu'en hiver, fréquemment, les équipes ne sont pas présentes physiquement sur l'établissement. Et donc, sur les questions du samedi et du dimanche, très clairement, c'est le chatbot qui prend le relais. Et donc, ça génère de la réservation, puisqu'on a réussi à faire développer un lien avec nos passerelles qui permet de donner en temps réel les disponibilités de l'établissement. On peut même afficher désormais les photographies, faire des contre-propositions. C'est des questions qui reviennent de façon assez récurrente, hein. Les hébergements, les catégories, c'est valable pour beaucoup d'établissements. Donc fatalement, ça se substitue complètement à l'équipe. Et quand le lundi matin on arrivait, fatalement, on avait la grille de réservation qui était très en avance par rapport à ce qu'on faisait l'année précédente. Et puis là, depuis qu'on est ouvert, ça dégage du temps parce que notre gros problème chronophage, nous, c'est la téléphonie. On répond aux mails, ça va dans la demi-journée, mais par contre le standard, lui, il peut vite saturer, même avec 4 lignes. Et donc le chat, lui, va permettre de désengorger le standard et de laisser plus de temps aux réceptionnistes pour faire du front office, par exemple, ou répondre aux mails. Et vous, qu'est-ce que vous avez constaté aujourd'hui, justement, quand vous n'arrivez pas, ou vous n'arriviez pas à l'époque, à répondre aux questions assez rapidement? Est-ce que vous aviez l'impression que justement les clients abandonnaient tout simplement leurs demandes, ils mettaient des avis négatifs, il y avait une insatisfaction? Qu'est-ce que vous aviez remarqué par rapport à ça? On est quand même dans un monde très très concurrentiel. Il y a beaucoup de groupes, beaucoup de chaînes, des indépendants. Les établissements d'hôtellerie plein air en France, c'est le premier hébergeur de France, donc fatalement, quand un internaute ou quand un client potentiel fait la démarche pour faire une réservation, il faut répondre et il faut répondre rapidement. Parce que s'il fait 3 demandes dans 3 établissements et qu'il y en a un qui ne répond pas ou trop tard, il a certainement perdu la réserve. Donc aujourd'hui, ça nous permet très clairement de répondre rapidement. Comme Maître le disait, aujourd'hui on ne peut pas se permettre d'attendre. Celui qui répond tard, il n'aura pas la résa, donc ça fait partie du jeu aujourd'hui. Est-ce que vous avez l'impression que c'est aussi quand même donc une tendance qu'on retrouve chez vos confrères au niveau de l'hospitality? En tant que membre du Salon 17, peut-être que vous pouvez en dire un peu plus sur la tendance? Oui, pardon, très clairement oui, c'est vraiment le sujet. L'année dernière, le centre de conférence du Parc Expo de Montpellier, dans le cadre du Salon du 7, a été rebaptisé l'IA Center. On y a organisé pendant 3 jours, pratiquement non-stop dans toutes les salles, uniquement des conférences autour de l'intelligence artificielle. C'est incontournable, donc, non seulement dans mon établissement, mais bien sûr dans tous les établissements. C'est une fuite en avant, on l'entend dans les groupes et dans les chaînes, tout le monde réfléchit. La concurrence se met aussi très sérieusement au travail. Donc voilà, il faut être présent et je sais que c'est un sujet incontournable désormais dans notre profession. Et ce qui est intéressant dans ce qu'on vient d'entendre, c'est que finalement, peu importe l'univers, peu importe le métier, qui sont très très différents, on ressent quand même la même tension, la même problématique.
J'ai entendu beaucoup de demandes répétitives, de choses qui sont récurrentes, qui reviennent. Mais finalement, toujours un enjeu très fort pour préserver la relation client et pour préserver la confiance, voire le besoin d'accompagnement qu'ils peuvent avoir, ou alors carrément de réservation pour tout ce qui est hospitality. Et c'est là où l'IA conversationnelle devient, le chatbot devient intéressant. C'est qu'il est là pour absorber, qualifier, orienter, tout en permettant une escalade claire vers l'humain quand le sujet devient un petit peu plus sensible ou alors beaucoup plus engageant. On va repartir sur vous, maître. Dans votre métier, on imagine qu'il y a forcément eu peut-être des freins au tout début pour la mise en place de ce genre d'outils. À quoi vous avez pensé en premier? Est-ce que vous avez pensé justement à la déontologie ou même à l'image que ça allait donner du cabinet par rapport à la mise en place de ces outils? Alors moi j'ai un mot d'ordre, mieux vaut demander pardon que la permission. Ça veut dire que quand je vois une innovation, je me dis si en mon âme et conscience c'est compatible avec notre déontologie, d'abord j'applique, et puis si derrière l'ordre doit me tomber dessus, il tombera dessus, mais en tout cas je ne veux pas rater l'ère de l'IA. Je le dis souvent, quand il y a eu Internet qui est arrivé, j'avais 10 ans, donc j'ai raté l'ère de l'Internet. Je ne vais pas rater l'ère de l'IA. Et qu'est-ce que vous voulez absolument pas voir arriver dans ce genre d'outils? En effet, on ne veut pas que l'IA remplace l'humain, c'est vraiment le sujet de ce Digital Talks. Justement, est-ce qu'une réponse approximative, une forme de conseil juridique implicite ou même une mauvaise orientation du client, est-ce que vous n'aviez pas peur justement de ces éléments-là au départ? Alors nous, on a prompté le chatbot pour faire en sorte qu'il ne donne pas de conseil juridique. Donc il va donner de l'information juridique, il va essayer de préqualifier la demande de notre prospect et il va, lorsque ça s'avère utile, lui proposer soit de prendre rendez-vous avec nous, soit de nous laisser ses coordonnées pour qu'on puisse le rappeler. Donc on fait très attention à cela, à ce qu'il n'y ait pas de conseil juridique qui soit totalement autonome. Parce que derrière, celui qui engage sa responsabilité, c'est nous. Maintenant, clairement, on va s'orienter de plus en plus, même si les avocats s'y opposent, et je pense qu'ils ont raison de s'y opposer, mais on va s'orienter de plus en plus sur des IA qui vont faire du conseil juridique. C'est le sens de l'histoire. On va y arriver. La question, c'est est-ce que nous, en tant qu'avocats, on va être capable de faire la différence? Vous nous disiez que le chatbot, vous l'avez mis en place maintenant depuis de nombreux mois. Comment vous avez cadré l'expérience? Justement, comment vous l'avez paramétré, le ton utilisé, ou même justement les limites du chatbot? Quand est-ce que l'humain prend le relais? Alors en fait, pendant presque le dernier trimestre 2025, on a fait de l'apprentissage avec les équipes de Septéo. On a travaillé énormément, donc c'était nous qui le faisions tourner. En fait, on s'est vraiment mis à la place du client pour pour perfectionner l'expérience client. Et donc, toute cette partie-là, jusqu'à fin 2025, a été assez laborieuse, mais extrêmement constructive. Et du coup, aujourd'hui, on a un outil qui est très efficace parce qu'il répond exactement aux questions des clients. Il n'y a plus d'erreurs ou peu d'erreurs. Je peux souligner que quand il y en a, d'ailleurs, elles sont corrigées très rapidement et on continue à travailler en collaboration avec les équipes pour pouvoir justement améliorer. Donc voilà, finalement, c'est sans fin. Je pense qu'on va continuer à l'améliorer à perpétuité. Mais voilà, donc, il y aura toujours des nouvelles questions, on va dire. Ouais. Le sujet, c'est pas l'IA ou l'humain, c'est qui fait quoi et à quel moment on passe la main. L'IA, elle va être très forte pour absorber du volume, pour gérer l'instantanéité, pour qualifier des demandes répétitives, mais quand la situation client elle devient un petit peu plus sensible, complexe, voire technique, c'est là où l'humain doit prendre le relais. Et pour réussir cet accompagnement et cette transition entre les deux, c'est là où il faut un accompagnement métier. C'est justement dans notre ADN chez Septéo Digital and Services. Ça fait plus de 10 ans qu'on accompagne les professionnels du droit et de l'hospitality sur leur métier. On essaie d'abord de comprendre les usages terrain avant de parler technologie et de travailler avec eux sur les solutions. On va revenir un petit peu sur les résultats concrets, on en parle un petit peu depuis tout à l'heure, mais on va parler peut-être un peu plus de statistiques. David, en termes de volume aujourd'hui, est-ce que vous savez combien vous avez d'échanges d'IA qui est traité chaque mois? Alors, c'est 350 conversations qui sont générées grâce à notre chatbot. J'espère à terme qu'on va monter davantage en puissance puisque lors de mes lives le lundi soir, je rappelle systématiquement que ce chatbot est accessible et que tous ceux qui veulent avoir de l'information peuvent poser des questions H24, 7 jours sur 7. Donc je pense qu'on va réussir à monter en puissance. En effet, c'est un beau chiffre. Et quels sont les top 3 sujets qui reviennent le plus souvent? Donc on a beaucoup de demandes sur les compteurs Linky, parce qu'on a une action collective sur le sujet. Les délais anormalement longs de la justice, puisque c'est un sujet récurrent chez nous et on s'est un peu spécialisé sur cette thématique-là. Et la troisième sur la question des honoraires.
Et sur la partie qualification, est-ce que l'IA filtre mieux peut-être que vos équipes avant? Est-ce que justement elle traite les demandes qui sont hors périmètre et les écarte? Est-ce que ça vous permet en fait juste tout simplement de mieux qualifier vos dossiers? Pour nous, la règle d'or, ça a été de dire on va renseigner 100% des personnes qui nous écrivent. Pourquoi? Parce que lorsqu'on vient sur un cabinet d'avocats, c'est qu'on a forcément une question qui est juridique. Donc systématiquement, le chatbot a été mis en place pour faire en sorte que soit la personne puisse prendre rendez-vous directement avec nous, soit qu'une personne de mon équipe puisse la rappeler. Et donc c'est à ce moment-là, lorsqu'on va passer avec de l'humain, qu'on va pouvoir décider si on peut apporter une solution ou non à la problématique de notre prospect. Est-ce que vous trouvez que vous avez, vous ainsi que votre équipe, plus de temps peut-être pour faire d'autres choses ou justement accorder plus de temps aux clients sur d'autres aspects? Alors plus de temps non, parce que c'est un peu la rançon de la gloire. C'est-à-dire que plus vous êtes capable de traiter rapidement de la demande, et plus vous avez de demandes. Donc on reste encore dans la situation initiale, c'est-à-dire qu'on ne réussit pas encore à tendre vers 100% de réponses et de traitement des demandes qui viennent chez nous, mais on va travailler là-dessus et évidemment le chatbot va nous aider à pouvoir justement être encore plus efficace. Est-ce que vous aurez peut-être des stats ou quelque chose à nous dire par rapport à cette évolution? Alors j'aurais pas de statistiques, mais je crois qu'il y a une évolution de l'outil qui va intervenir prochainement qui va nous permettre justement de mieux suivre. Il est vrai que chez nous on a pas mal de canaux d'acquisition de nouveaux prospects, le chatbot en fait partie, mais je ne serais pas encore capable aujourd'hui de dire précisément dans quelle proportion ça a pu nous aider à évoluer. Une chose est sûre, c'est que évidemment notre croissance est une croissance à 2 chiffres aujourd'hui et que le chatbot y contribue. Et pour vous, Gilles, au niveau des stats de votre chatbot, est-ce que justement ces résultats vous ont surpris? Est-ce que vous avez vu un pic d'activité? Alors pour vous, on parle à peu près de 130 demandes par mois. Est-ce que justement ça vous a surpris ce chiffre? Bah oui, c'est bien, c'était un très très bon départ. En 130 conversations mensuelles, c'est autant d'appels téléphoniques en moins, c'est autant d'emails en moins et c'est autant de temps libéré pour les équipes en réception. Sur les items les plus demandés, par exemple, qui prennent beaucoup de temps en réception, c'est de conseiller toutes les activités touristiques, par exemple, aux alentours de l'établissement. On se substitue d'ailleurs souvent aux offices de tourisme en front office. Donc là, c'est un gain de temps inestimable, puisque on est tout le temps en train de répondre au téléphone sur les réservations d'activités, les horaires, les tarifs, les éventuelles réductions. Donc là, l'outil se substitue aux équipes. Et pendant ce temps-là, donc on les chouchoute en réception. Donc on a évidemment trouvé là un vrai avantage au chat. Voilà. Et pareil, concernant le business, est-ce que vous avez vu un taux de conversion évoluer en termes de réservation au sein de votre camping? Nous avons sur 2026 une belle progression du chiffre d'affaires. Alors dire qu'elle est liée uniquement au chatbot, ça serait mentir, mais on a refait quand même le site internet. On a fait beaucoup d'AdWords dès fin 2025, un petit peu avant certains confrères. Donc si on ajoute à ça l'arrivée du chatbot, je pense que oui, on peut dire que ça a contribué réellement à l'évolution de notre progression. Et donc aujourd'hui, on ne peut pas d'ailleurs le mesurer très concrètement, mais je peux vous dire que ce qu'on a constaté, c'est que pendant les périodes de fermeture, les records de réservation du week-end ont été dépassés grâce aux réservations faites par le chat, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut désormais réserver directement en discutant avec l'outil. Paul-Émile, est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus peut-être du callbot? On retrouve un schéma assez clair finalement sur les deux solutions. Elles sont assez similaires, c'est juste que c'est le canal qui est changeant. Mais dans tous les cas, les deux solutions apportent, alors chatbot et callbot apportent une disponibilité 24/24, 7 jours sur 7, la possibilité de qualifier les demandes, de prioriser les demandes et surtout, en tout cas à la fin, un gain de temps pour les équipes. Le chatbot, si on fait la comparaison, lui, il sert à couvrir et absorber une grande partie des échanges écrits avec très souvent une réponse simple et rapide, hormis sur la réservation, quand on part sur la réservation, comme Gilles l'a dit. Alors que le callbot, lui, il va prolonger l'expérience client en étant effectivement, par rapport à la saturation qui peut exister ensuite sur les standards, disponible avec des enjeux très, très clairs et très concrets. D'une part, éviter la perte d'appel et la saturation au standard. Et la deuxième chose, c'est aussi couvrir une amplitude horaire beaucoup plus large pour là aussi pouvoir gagner effectivement en disponibilité et réponse pour le client final, le client utilisateur.
Et on constate quand même que sur certains standards, le taux d'appel perdu est quand même de 10 à 15%, ce qui est assez énorme et c'est essentiellement lié justement à ça, hein. Un standard saturé, des absences éventuelles qui peuvent exister sur toute la partie secrétariat et bien entendu la fermeture du standard. Et donc le callbot vient lui prolonger cette expérience client avec la même logique, hein, traiter la demande rapidement, orienter si possible et bien entendu envoyer à la bonne personne. Un callbot peut tout à fait transférer à nouveau vers l'humain, un callbot peut donner une réponse ou un callbot peut envoyer un message à la personne, l'interlocuteur concerné pour pouvoir ensuite traiter et de nouveau repartir vers l'humain quand cela s'avère nécessaire. Pour terminer, j'aimerais qu'on se projette un petit instant et sur comment aller plus loin, sans jamais, encore une fois, franchir la ligne de la confiance et de la déshumanisation. Comment vous verrez aller encore un peu plus loin avec l'IA aujourd'hui être? L'idée de pouvoir renseigner mes clients en temps réel sur l'avancée de leur dossier, avec notamment, on est des très bons clients de Septéo, on a aussi le CCIB qui permet d'avoir un espace client pour nos clients. Et l'idéal pour nous aujourd'hui, ce serait quand un client nous appelle et qui demande où en est son dossier, il puisse savoir toutes les informations nécessaires sans que ma secrétaire soit obligée de répondre au téléphone, d'aller chercher les infos à la pêche, de faire patienter notre client pendant 5 voire 10 minutes parfois, le temps de retrouver toutes les informations. Ça, je pense que ce serait l'étape supérieure. Et ensuite de permettre, bien entendu, à notre client, une fois qu'il a obtenu ses réponses, de voir s'il veut discuter ou non avec un humain pour ne pas déshumaniser la relation. L'idée n'est pas de ne plus discuter avec nos clients, l'idée elle est de pouvoir accorder uniquement de la très haute valeur ajoutée. Et pour vous, Gilles? Eh bien, nous, on est en train très clairement de se poser la question de mettre en place un ou une assistante IA. Donc j'ai pas peur de le dire aujourd'hui au risque de choquer certaines ou certains, mais je pense que l'avenir c'est aussi ça. Donc il va falloir qu'on développe un outil, on est en train de le faire, j'espère qu'il sera livré d'ici la fin de l'année, qui va très clairement reprendre toutes les tâches récurrentes administratives des équipes permanentes. Donc je peux parler de recrutement avec l'outil WeRecruit qui est aussi chez Septéo, les avis clients, les emails, mais aussi peut-être un peu de comptabilité, tous les réseaux sociaux, donc bien évidemment les posts, les stories, etc. Donc on est en train d'écrire un cahier des charges assez violent pour que voilà, cet outil soit mis en place d'ici la fin d'année. Et donc j'ai à cœur de travailler avec ce robot en tout cas, qui nous dégagera beaucoup de temps pour le reste. Voilà. Dernière petite question, si vous deviez justement donner un conseil à un dirigeant qui souhaiterait installer ce genre de solution, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire ou lui conseiller tout simplement? Est-ce que j'ai vraiment envie de donner toutes mes tips et astuces? Non, évidemment, moi j'encourage tous mes confrères à s'emparer rapidement de l'IA, puisque de toute façon nous sommes dans un marché qui va être de plus en plus concurrentiel. Les startups Legal Tech sont déjà en train de le faire. Donc chaque mois, chaque jour qui passe, on est en train de perdre des parts de marché et on est en train de renoncer de plus en plus finalement à ce qui fait notre véritable compétence. C'est-à-dire que d'avoir un chatbot aujourd'hui, c'est pouvoir traiter des tâches à très faible valeur ajoutée, mais qui sont quand même indispensables pour qu'à un moment donné, on puisse passer dans de la prestation de très haute qualité. Gilles, est-ce qu'on pourrait avoir un petit tips? Non, mais de toute façon, voilà, je ne pourrais pas dire qu'on ne peut pas le conseiller. Ceux qui ne l'ont pas compris font fausse route, tout simplement. Je pense que voilà, c'est aujourd'hui incontournable. En conclusion, je dirais que les entreprises qui demain auront réussi cette mutation technologique ne seront pas celles qui auront remplacé l'humain, mais celles qui auront réussi à le remettre au bon endroit. Merci à tous les trois pour vos retours concrets et 100% transparents. Merci David, merci Gilles, merci Paul-Émile pour votre retour d'expérience et votre vision de la relation client. Merci à tous de nous avoir suivis et on se retrouve à la rentrée pour un tout nouveau Digital Talks. Au revoir.